Merci Monsieur le maire. S'il est un pilier que nous partageons tous dans cet hémicycle, c'est l'ambition de défendre un service public solide, capable de répondre aux besoins des Parisiens. Et c'est une évidence. Ce sont les agents qui, par leur engagement, donnent vie au service public et en garantissent toute la qualité. Ce sont 53 000 agents de la ville qui assurent chaque jour l'accueil dans les crèches, la sécurité dans les écoles, la propreté de l'espace public, l'entretien de nos équipements sportifs et culturels, la gestion de nos espaces verts, l'animation de nos quartiers. Sans eux, Paris ne fonctionnerait pas. Et pourtant, depuis plusieurs années maintenant, ces agents expriment un malaise qui n'est pas ponctuel, qui n'est pas lié uniquement au manque de moyens, mais qui procède d'une perte progressive de reconnaissance et de confiance de la part de la collectivité elle-même. La ville a cessé progressivement d'assumer pleinement son rôle d'employeur. Ce malaise s'observe d'abord dans le choix croissant de la ville de recourir à des prestataires privés pour des missions que l'administration municipale a longtemps assumées, qu'il s'agisse d'ingénierie, de conduite de projet, de gestion de l'espace public ou même de l'accompagnement des carrières. La ville délègue. Et au-delà du coût financier dont nous aimerions bien avoir le montant, la ville affaiblit ses équipes et s'éloigne de ce qui fait la force et la fierté du service public parisien, ses agents. Ce glissement a eu une autre conséquence importante, l'affaiblissement du dialogue social. Cela se traduit par des décisions structurantes qui arrivent sans concertation suffisante ou qui sont perçues comme déjà décidées. Résultat, les agents ont le sentiment d'être mis à distance. Ce n'est pas une question idéologique, c'est une question de méthode. Un dialogue social, mesdames et messieurs, n'est pas une formalité, c'est un outil de travail. C'est ce qui permet l'adhésion, la confiance, l'élaboration collective. Lorsque ce dialogue se fragilise, tout le système se tend. Et aujourd'hui, dans ce même temps, de nombreux services publics peinent à fonctionner normalement, des piscines affichent portes closes et des bibliothèques réduisent leurs horaires. Nous en voyons les effets très clairement dans les écoles. Ce sont aujourd'hui des équipes entières, animateurs, ATSEM, personnel technique, agents d'entretien, intervenants, personnel de restauration qui doivent faire face à des organisations fragilisées. Les directrices et les directeurs d'école ont été mis en difficulté par des réorganisations rapides. Là où une concertation approfondie aurait permis d'apporter des améliorations plutôt que des tensions. Les PVP, dont la place dans le projet éducatif parisien est essentielle, voir leurs effectifs diminuer, ce qui appauvrit la richesse de l'offre scolaire. Les animateurs et les ATSEM, indispensables à la vie quotidienne des enfants, alertent depuis des mois sur les sous-effectifs, la complexité des horaires et l'épuisement des équipes. Cette situation se retrouve aussi dans les crèches. Dans certains arrondissements, la moitié des places restent vacantes, faute de personnel. Et nous connaissons les conditions parfois insuffisantes dans lesquelles les équipes doivent travailler. Des salles de repos sont encore situées en sous-sol, sans fenêtre, dans des conditions matérielles indignes. Comment parler d'attractivité ou de qualité de vie au travail dans ces conditions? Alors ce n'est donc pas un hasard si les mobilisations se répètent. La grève, actuellement en cours dans les écoles, à l'initiative des personnels de l'animation, s'inscrit dans ce mouvement. Les revendications qu'ils portent sont simples et mesurées. Des recrutements suffisants, la fin de la précarité des vacataires, un accès renforcé aux formations, des moyens pour accompagner les enfants à besoins particuliers et une rémunération qui reconnaisse vraiment la valeur de leur métier. Autrement dit, les conditions indispensables pour assurer un service public de qualité. Et si cela se répète dans les crèches, les écoles, les piscines, les bibliothèques, les services techniques, c'est bien qu'il y a un problème global. La ville ne soutient plus assez ceux qui la font vivre. Cela crée du stress, de l'épuisement, une perte de sens et affecte directement la santé mentale des agents. Car au-delà de porter un service public à bout de souffle, ce sont nos agents qui doivent affronter en première ligne, souvent, le mécontentement des Parisiennes et des Parisiens. Et puis, dans ce contexte déjà tendu, certaines décisions municipales ont été vécues ces derniers mois comme brutales. Il y en a une, notamment, qui a profondément marqué les esprits. L'annonce, juste avant l'été, de l'éventuelle suppression de la DAE, sans concertation, et moins d'un an avant les municipales. Une décision tombée d'on ne sait où, sans considération pour le devenir des agents, ni pour les politiques publiques de cette direction pilote. D'ailleurs, certains membres de l'exécutif se sont joints à une manifestation des agents, et on leur a fait comprendre qu'il n'y avait pas leur place. Cet épisode a été vécu comme d'une très grande violence par les agents de la DAE, mais aussi par l'ensemble des agents municipaux qui ont vu une désinvolture
et un mépris profond pour leur travail. J'évoquerai également le déménagement de la DRH pour transformer le site en logements sociaux, sans plan clair pour accueillir l'administration, qui a été vécu comme l'idée que la qualité de vie au travail des agents était secondaire. La ville fait de la création de logements sociaux une priorité, nous le savons, mais cela ne peut pas se substituer à une autre priorité qui est celle d'offrir à nos agents. C'est possible qu'on parle des agents dans le calme? Cela ne peut pas se substituer à une autre priorité qui est celle d'offrir... Ah oui, peut-être que le fait de parler des agents n'intéresse personne. Mais cela ne peut pas se substituer à une autre priorité qui est celle d'offrir à nos agents des conditions de travail stables et reconnues. Beaucoup d'agents ont ressenti cette décision comme une mise à distance symbolique. Éloigner la direction qui gère le personnel de l'hôtel de ville, de l'exécutif et du secrétariat général a été perçu comme un geste de mépris. À cela s'ajoute l'incompréhension suscitée par le choix de quitter des bureaux appartenant à la ville pour installer les agents dans des locaux loués. Alors que d'autres collectivités comme la région ont fait le choix de rationaliser leur implantation administrative, la ville de Paris continue à fonctionner sans planification d'ensemble, ni pour les services centraux, ni pour les services territoriaux. Et au lieu de profiter de ces nouveaux locaux pour regrouper des services aujourd'hui éparpillés, la décision a fragmenté encore davantage l'organisation administrative. À cela s'ajoute la question du logement qui est centrale pour l'attractivité d'une ville employeur. La moitié des agents, on le sait, vivent hors de Paris. 10 000 sont en attente d'un logement social. Et malgré un contingent qui devrait théoriquement leur être réservé, moins de 500 logements leur ont été attribués l'année dernière. Comment fidéliser des équipes? Comment attirer de nouveaux professionnels quand vivre à proximité du lieu de travail devient un luxe? Alors que faire? Il me semble que la réponse tient en une orientation simple, remettre les agents au centre de l'action municipale. Cela suppose de réinvestir dans l'expertise interne plutôt que d'externaliser. Cela suppose de revaloriser les carrières, non pas seulement en offrant des perspectives hiérarchiques, mais en reconnaissant la valeur du travail sur le terrain. Cela suppose d'améliorer véritablement les conditions de travail dans les écoles, dans les crèches notamment. Cela suppose aussi une politique du logement plus volontariste parce que la proximité est un facteur de bien-être et de stabilité. Et surtout, cela suppose que nous reprenions le temps de parler avec nos agents sereinement et collectivement. C'est pourquoi la prochaine mandature devra absolument organiser des assises RH de la ville de Paris, réunissant les agents, les directions, les syndicats et les élus, non pas pour refaire un diagnostic que nous connaissons déjà, mais pour construire ensemble des décisions durables, Madame Polski. Il faudra alléger la bureaucratie, simplifier les procédures, redonner de la souplesse aux services et surtout remettre des agents sur le terrain là où leur action est la plus reconnue et la plus valorisante. Alors, mesdames et messieurs les élus, on ne défend pas le service public en multipliant les slogans, on le défend en soutenant celles et ceux qui le portent. C'est reconnaître leur expertise, leur engagement, leur rôle indispensable auprès des Parisiens pour faire fonctionner notre municipalité. Et aujourd'hui, ils ont besoin de reconnaissance, de stabilité, de confiance. C'est notre responsabilité de les entendre. Et c'est ainsi que nous pourrons de nouveau donner aux agents les conditions d'exercer leur métier dignement et aux Parisiens la qualité de service public qu'ils sont en droit d'attendre. Je vous remercie.